Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène qui est en train de prendre une ampleur dans le sport camerounais, en particulier dans le football. Vous savez, aujourd'hui, tout est fait pour que le Cameroun, les équipes nationales camerounaises ne gagnent pas. Je dis bien, tout est fait pour que les équipes nationales camerounaises de football ne gagnent pas. Est-ce que vous savez que ce phénomène a commencé lorsque Samuel Eto'o est arrivé à la Fédération camerounaise de football? Parce que aujourd'hui, il faut tout faire. Il faut tout faire pour discréditer le mandat de Samuel Eto'o en disant oui, on n'a pas de résultats. Regardez, l'équipe féminine, c'est... Est-ce que vous vous imaginez que le Cameroun, à l'époque de Rigobert Song, avait d'énormes difficultés à jouer. Le Cameroun avait d'énormes difficultés à jouer parce qu'il y avait des gens qui partaient chez des marabouts. Oui, vous entendez bien. Il y avait des gens qui partaient chez des marabouts. Et beaucoup d'informations qu'on a pris ça et là nous disent que le match Cameroun-Algérie à Douala-Japoma, il y a des gens qui sont allés chez des marabouts pour que le Cameroun ne gagne pas. Je dis bien qu'il y a des gens qui sont allés chez des marabouts. Parce que il faut discréditer absolument le mandat de Samuel Eto'o par les résultats. Parce que de façon, dans la gestion, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien faire. Il ne faut pas que Samuel Eto'o soit celui par qui l'exemple de la bonne gouvernance doit arriver. Même s'il réussit la bonne gouvernance, il faudrait que le côté sportif soit mauvais. Regardez ce qui s'est passé quand les Camerounaises sont allées jouer au Kenya. Les seniors. Donc, le Cameroun ne se qualifie pas devant le Kenya pour la qualification de la Coupe d'Afrique. Devant le Kenya, vous vous rendez compte? Donc des gens sont partis attacher les joueuses, faire en sorte que l'équipe n'avance pas. Regardez quand les Camerounais avaient le ballon, c'est comme les Camerounais avaient le ballon. C'est comme s'il y avait un poids lourd, c'est comme si elle pesait. Tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas de la réussite de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. À la CAN. À la CAN. Comment vous pouvez vous rendre compte qu'un ministre des Sports, son équipe doit jouer le lendemain contre la Gambie, il vient faire une heure pour parler aux joueurs. Vous ne comprenez pas? Hein? Donc, le ministre des Sports doit privilégier sa parlotte aux entraînements des Lions. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Regardez bien l'attitude des joueurs contre le Nigeria. Vous avez dit, est-ce qu'il y avait une volonté pour ces joueurs-là de gagner? Est-ce qu'il y avait une volonté? Regardez le match Cameroun-Cap-Vert quand Marc Brice vient. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la volonté des joueurs? Ce sont les mêmes joueurs-là qui, il y a à peine 2 mois, ils étaient au four et au moulin. Non, ce n'est pas les mêmes joueurs.
Sachez donc que, moi, je vais vous dire, il y a une certaine caste de Camerounais, désormais qui sont là, montés par certaines autorités du football, certaines autorités, pas du football, certaines autorités au Cameroun, pour que le Cameroun perde. Sauf quand eux, ils sont aux affaires. Sauf quand eux, quand vous regardez les Lions jouer là, c'est une cabale. La majorité des joueurs qui sont là, ce sont des joueurs qui sont des joueurs à gage. Ce sont des chargés de mission. Donc, le Cameroun, aujourd'hui, est arrivé à ce niveau où des gens vont souhaiter que les joueuses perdent. Hier, j'ai encore confirmé cette affaire. Parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale, que je vais vous mettre tout de suite. Regardez d'abord la vidéo là. Voilà. Quand j'ai posté cette vidéo, les joueuses chantaient. Il y a un monsieur qui a écrit dans les textes que vous n'aurez pas dû chanter ça après la victoire 5-0 contre l'Égypte. Parce que c'est maintenant qu'on va mettre l'œil sur vous pour vous empêcher de gagner. Vous avez écouté la réaction, le commentaire d'un Camerounais qui vient dire que ces filles-là n'auraient pas dû chanter le nom de Samuel Eto'o. Parce que c'est maintenant qu'ils vont s'occuper de ces filles pour que ces filles perdent au match retour. Vous vous imaginez à quel niveau on est? Vous vous imaginez? Les Lions ont perdu contre le Centrafrique après avoir gagné. Quand ils ont gagné au match aller, personne n'a parlé. Personne n'a bronché. Personne n'a osé dire un mot. Mais alors, au match retour, c'était des Camerounais qui faisaient la publicité de la défaite. C'était la publicité de la défaite. Oh, on vous avait dit que vous n'allez jamais gagner. Voilà, hein? Maintenant, vous êtes disqualifiés. Vous êtes. Tout ceci, c'est en complicité avec certaines autorités au Cameroun qui, désormais, pour leur gloire, souhaitent que le Cameroun perde. Les Camerounais perdent. Donc, voilà l'état d'esprit d'un Camerounais aujourd'hui qui ne supporte pas la fédération. Il est très content que les équipes nationales perdent. C'est la raison pour laquelle j'ai porté mon maillot. Pour dire que moi, ce sentiment ne va jamais traverser mon esprit. Jamais. Je suis Camerounais et je resterai Camerounais. Que vous le vouliez ou pas, cette équipe de la FECAFOOT va réussir. Parce que quand vous regardez même les équipes, regardez comment l'équipe U20 a joué à la Coupe du Monde. C'est des joueuses qui frappent déjà aux portes de l'équipe nationale. On ne parle même plus des anciennes là. On parle maintenant de ces joueuses-là. L'équipe U17 que vous avez vue là, elles vont jouer chez les U20. Et comme ça, on va mettre les U15 maintenant chez les U17. Vous allez faire comment? Parce que ce qui va arriver après là, parce que les résultats qui vont arriver après, le travail que Samuel Eto'o est en train de faire d'arriver. Regardez, la constance du championnat des ligues de football, de la Ligue du football féminin sont en train de payer. Parce que nos joueuses jouent dans des clubs de première division à 17 ans, 16 ans. Le championnat national de football féminin est courant, est constant. On a de l'embarras du choix. La majorité des joueuses qui jouent chez les U17, ce sont des amateurs. Des amateurs. Donc, vous allez faire comment pour stopper ça? Parce que
ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la fédération, et je vais vous dire, la fédération camerounaise de football est en train d'avancer. Et je vais vous dire, les lions qui ne se sont pas qualifiés pour le CHAN, ce sont les enfants de 18, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Quand ils ont joué avec leurs aînés de 26 ans, 27 ans, 30 ans, c'est normal. C'est normal. Donc, vous allez faire comment? Quand, bientôt là, les victoires vont arriver. Parce que ça ne va plus tarder. Ça ne va plus tarder. Vous n'allez plus arrêter les lions. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des Camerounais qui veulent le mal des lions indomptables. Mais comme chaque chose a un temps, et chaque temps a sa chose, vous allez comprendre bientôt que allez même chez n'importe quel marabout, vous ne réussirez plus. Allez chez n'importe quel marabout pour faire ce que vous voulez. Oui, parce que on met le budget pour le marabout 20 millions à l'équipe nationale de football. Vous avez déjà vu ça où? À l'époque, on mettait 20 millions pour les marabouts. Aujourd'hui, le vrai maraboutage, c'est le travail à la base. Vous n'allez plus berner le pays. Samuel Eto'o est là pour faire grandir ce pays au niveau du foot. Et vous n'allez pas l'arrêter. Ciao.